Donc je reprends ici avec MyCarnet, donc le fameux programme, donc tous vos softs, tous vos logiciels, que ce soit Xpharma, Sapco, Ofigest, etc. Dans les multis, etc. Vous avez tous la possibilité, enfin tous les pharmaciens ont la possibilité de se loguer sur MyCarnet et de mettre donc leur carte d'identité ou la session de secours s'ils ne sont pas là ou si il a perdu sa carte d'identité par exemple. Donc, je vous ai parlé de la carte Easy Plus, qui est généralement pour les nouveau-nés ou les gens qui attendent d'avoir leurs documents. Donc, elle permet dessus d'avoir toutes vos données mutuelles. C'est un peu comme la carte 6 à l'époque, maintenant il y a très longtemps, mais elle ne contient donc que les données de votre statut à la mutuelle, votre donc Inami, Vipo, Actif, euh, et certaines informations sur les médicaments pris. Donc ça, je vous ai expliqué déjà. Donc petit rappel, le numéro NIS qui se trouve généralement donc sur les preuves de prescription électronique. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas le numéro parce que c'est un exemple. Donc le numéro RID, RID ou le numéro BEP. Donc c'est bien mis preuve de prescription électronique, hein. Pourquoi preuve? Parce qu'elle est électronique, donc ce n'est qu'une seule preuve. Ce n'est pas un papier, c'est dématérialisé. C'est pour ça qu'on écrit preuve de prescription électronique. Vous avez donc le nom, prénom du prescripteur avec son fameux numéro INAMI et le numéro NIS. Donc c'est le numéro de sécurité sociale de la personne. Donc c'est la date de naissance à l'envers suivie de 5 chiffres. Donc tout est dans le courant, vous avez tout ça. Donc qu'est-ce que contient, pourquoi ces informations sont importantes? Vous avez 3 catégories d'informations. Vous avez la date de naissance, donc on déduit l'âge, le sexe masculin, féminin et inami actif ou préférentiel, comme je vous ai dit. Donc ça, on en a parlé aussi lors de la dernière capsule. Donc je rappelle le CNK, le fameux code, je vous ai expliqué à quoi ça servait, le fameux QR code qui est juste dans les médicaments potentiellement remboursables, qui permet de le suivre, savoir où il a été pris, par qui, où est-ce qu'il a été vendu, évitant ainsi la fraude. Donc le but du QR code, c'est d'éviter la fraude et d'avoir des informations sur qui a pris le médicament, où, quand, et empêcher de le revendre plusieurs fois et d'être sûr qu'il est dans le marché belge et que ce n'est pas un faux médicament. Donc, je vous ai parlé du ticket modérateur aussi. Ticket modérateur, c'est comme le tiers payant. Donc, vous avez ici dans le syllabus les 4 conditions. Je vous ai expliqué aussi la règle de prescription en DCI. Donc ça, c'est une des questions, je pense. Donner les caractéristiques. Comment un médicament peut être remboursé? Il y a les règles de prescription. On en a déjà parlé. On a déjà parlé aussi de... Il faut prescrire en DCI, sauf en cas de force majeure, allergie ou médicaments à marche thérapeutique toxique étroite, comme le lanoxin, les antipéleptiques, etc., lors d'allergie. Donc le médecin met en cas de force majeure. Mais généralement, donc la règle, c'est de absolument toujours donner le médicament le moins cher, sauf si le patient s'y oppose. À ce moment-là, on regarde si ça fait une différence. Je vous explique par exemple, quelqu'un prend du Zolpidem EG, vous décidez de donner du 100 doses, et le médecin, lui, a écrit Zolpidem. Donc, si le patient s'y oppose, vous pouvez donner ce que le patient veut parce que c'est un médicament qui n'est pas remboursé. Et d'ailleurs, si le patient vous dit oui, le EG fonctionne mieux que le sans dose, parfois c'est un effet placebo, mais attention, les excipients sont différents, donc il se pourrait que l'une ou l'autre marque puisse agir différemment. C'est très rare, c'est peu probable, mais ça existe. Et puis comme je vous ai dit, il y a l'effet psychologique, hein. Donc, passons maintenant à la tarification. Donc, quand vous avez un médicament, ici dans le cours, il y a eu un changement cette année. C'est-à-dire, donc vous avez, c'est toujours classé en 7 catégories. Vous avez A, B, C, CS, CX et vous avez la catégorie D. Commençons par la catégorie D, c'est le plus facile. Catégorie D, c'est ce qui n'est pas remboursé du tout. Donc, c'est les médicaments à prix plein. Ça veut dire que ce sont des médicaments où aucun remboursement n'est prévu
parce que l'État estime que le patient doit payer au prix plein, que ce n'est pas une urgence vitale, comme par exemple les vitamines ou les somnifères. Là, les somnifères, c'est plus dans le cas où on n'encourage pas à que ça soit remboursé, donc ils sont classés en catégorie D. Comment vous retrouvez les catégories? Vous les retrouvez dans le programme informatique, à la pharmacie, et sinon sur le site de l'INAMI, je vous montrerai. Sinon, vous trouvez aussi dans le CBIP en ligne, vous tapez le médicament et vous voyez la catégorie que c'est. C'est pas compliqué, hein. Donc, catégorie D, jamais remboursé, puis catégorie A, ce sont les médicaments d'importance vitale, comme pour le cancer ou le diabète. Alors, il y a eu un changement. L'année passée, les médicaments de catégorie A étaient complètement gratuits, à 0 €. Maintenant, ça n'existe plus de 0 €, sauf dans des cas d'attestation. Mais les catégories A, généralement, maintenant, ça tourne autour de 1 €. Donc, je ne les ai pas tous personnellement regardé le prix minimum, mais ça tourne autour des 1 €. Donc, par exemple, maintenant, les médicaments pour le diabète, ça passe à 1 €, 1,50 €, ça dépend un peu des spécialités, mais il n'existe plus de 0. Vous savez que l'État a des problèmes et que voilà, c'est aux citoyens de rembourser, hein. Ça, c'est un autre débat. La catégorie B, donc c'est des médicaments importants. Donc là, on retrouve des médicaments qui sont importants. Le prix varie. 2, 3, 4, 5, 6, 7 €, 10 €. Ce sont des médicaments, donc, comme par exemple les médicaments de la tension, les médicaments pour le cœur, certains médicaments pour l'asthme. Donc, ils sont bien remboursés. En fait, plus vous allez vers les catégories vers le haut, plus c'est bien remboursé. Plus vous allez vers le bas, moins c'est remboursé. Les catégories C, généralement, c'est des traitements symptomatiques. Donc là, vous retrouvez les antibiotiques, vous retrouvez les médicaments pour la bronchite chronique. Donc c'est tout ce qui est acétylcystéine. Généralement, il n'y a pas... oui, vous avez... Ouais, ça dépend. C'est compliqué de différencier une catégorie B à C. C'est une question de remboursement, de tarification, de législation. Donc, je vais dire dans 80% des cas, c'est logique, mais parfois, il peut y avoir des exceptions. C'est pour ça qu'on fait des petits exercices. Ce que je vous conseille, moi, c'est de reprendre vos tableaux et un médicament par classe pharmacologique, allez regarder dans votre CBIP en ligne, l'application, et de mettre un exemple. Vous verrez, par exemple, quand vous êtes dans les médicaments du cœur, qu'ils sont tous des catégories B. Vous allez aller dans tout ce qui est sommeil, vous allez voir que c'est des catégories D. Vous allez faire le diabète, vous allez voir que c'est des catégories A. Donc en fait, ça va vous prendre, quand vous revoyez vos médicaments, ça va vous prendre une demi-heure. Mais vous êtes sûr d'au moins avoir vu chacune des classes avec le type de catégorie que c'est. Je vous demanderai ici à l'évaluation dispensatoire, quelques exemples, des exemples très classiques, hein. Genre, je vous donnerai un antibiotique, un médicament du diabète, pour voir si vous avez compris le principe. Comme par exemple, si vous voyez la catégorie S, c'est les vaccins contre la grippe. Donc là, je vous donnerai un Influvac, et là, tout le monde sait me dire que c'est la catégorie CS. Un CX, c'est quoi? C'est pour tous les médicaments contraceptifs. Donc si vous avez une pilule, vous savez que c'est un CX. Donc vous voyez, il y a des catégories qui sont ultra simples. Je vais vous donner des vitamines, je vais vous donner un somnifère. Vous allez vite comprendre que c'est de la catégorie D. Donc je ne vais pas aller dans le détail comme les années précédentes où on faisait beaucoup d'exercices. Là, je vous demanderai vraiment des choses assez évidentes. C'est pour ça que je vous dis, prenez quelques médicaments au hasard et vous allez vite comprendre la logique des faits. Et le vendredi, vous, à la pharmacie, vous scannez des médicaments et vous regardez par curiosité ce que ça donne. Donc, vous avez le moteur de recherche sur l'INAMI. Donc, vous tapez INAMI spécialité. Et alors, en tapant les spécialités, vous verrez les types de catégories que c'est. C'est un petit peu, vous voyez, catégorie B. Donc, en tapant, par exemple, ici, qu'est-ce que j'avais mis c'était, oui, de l'aciclovir, donc grand classique, hein. C'est un médicament
qui est dans catégorie B, donc c'est un antiviral.